Janine, tu ne me retiendras pas, je vais le faire, je vais le faire, je vais le dire. Je suis tellement, tellement en colère que je vous jure que ça va barder, ça va barder, ça va barder. Je suis vraiment fâchée sur Silhouette Américain. Pas Silhouette France, Silhouette Américain, vous allez avoir... Ouh, vous allez avoir les oreilles qui sifflent et tout ça. Hein. Je suis vraiment, vraiment en colère. Un nom d'idiot, nom d'idiot. Hello tout le monde, everybody. Vous avez compris que j'étais en colère? Oui. Alors, je voudrais faire un tout petit préambule vraiment qui me semble très important. Je ne suis vraiment pas en colère sur les personnes de Silhouette France, Anker Smith, autrement dit Evelyne, Lisa. Je vous adore et je trouve le dialogue avec vous est toujours génial. Donc, je veux vraiment mettre ça sur le côté dès le départ. Mais là, maintenant, je suis vraiment très, très en colère sur Silhouette, on va dire, américain. Je suis vraiment en colère parce que ceux et celles qui m'ont suivi hier sur le live où on a essayé ensemble de faire un papillon, et vous avez ici l'image du papillon que j'ai voulu faire. Et, euh, et donc, déjà, rien que ça, le pétard, ça commence là. C'est que vous achetez ce fichier, vous vous dites, ah ouais, trop bien, il y a plein de couleurs et tout. Et en fait, non, le fichier que vous avez, c'est juste ce papillon noir qui est là. Et donc, bah voilà, déjà ça va pas. Donc, c'est pas grave, on se dit, mais Anne-Marie, c'est pas une catastrophe. Et donc, avec vous, hier dans le live, je vous ai montré comment essayer de prendre ce papillon et de lui ajouter à l'arrière des ailes colorées, hein, les ailes en haut en orange, les ailes en bas en rose, c'était dans le live. Euh, et puis est venu le moment de la découpe. Et là, franchement, ça a été loin. Alors, qu'est-ce qui a été loin? C'est qu'on a essayé de faire une découpe sur silhouette. Au début, ça allait bien, ça découpait super bien, même les tout petits ronds, là, c'était génial. Et puis tout à coup, on a entendu un bruit horrible. Alors, attendez, je travaillais sur une Cameo 3 qui me rend service depuis toute sa vie, qui n'a jamais eu des ratés, sauf depuis l'arrivée du logiciel pour les Cameo 4. Et à ce moment-là, il y a eu un twist qui a fait que tout à coup, toutes les machines, j'avais une Portrait 2, j'avais une Cameo 3, j'avais une Cameo 4, et il n'y a plus rien qui allait. On avait des ratés, on avait les mêmes réglages qui servaient à un moment donné, ça n'allait plus. Et donc voilà, maintenant je vais passer en écran direct parce qu'au final, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais c'était juste pour vous montrer que déjà en... Alors voilà, je vais faire envoyer comme ça, vous allez voir. Donc en fait, au départ, j'avais mis le même matériau que j'utilise toujours et que c'est un matériau que j'ai créé pour moi-même. C'est le papier Florence de chez Vassen que j'avais rebaptisé Florence, je t'aime parce que c'est un papier que j'adore. Que j'adore pourquoi? Parce qu'à la base, il se découpait super bien avec la silhouette, que ce soit la Portrait, la Cameo 3, la Cameo 4. À la base, enfin, la Cameo 4, on ne va pas aller trop vite, mais à la base, c'est un papier qui se découpait super bien. Et donc, j'avais toujours les mêmes réglages, voilà, qui sont là, que j'ai introduits dans mon logiciel et que j'ai même dans mon petit carnet. Ça marchait super bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les logiciels ont changé et tout à coup, tout s'est mis à foirer et je reviens vers vous tout de suite. Je vais arrêter avec cet écran silhouette et je vais revenir vers vous avec ma tronche en vrai vivant. Comme ça, vous verrez la colère dans mon regard. Quand une découpe ne va pas, qu'est-ce qu'on se dit? On essaie de trouver les paramètres. Est-ce que c'est le papier? Non, puisque c'est toujours le même papier que j'utilise depuis que j'ai ma Cameo 2, je pense. Est-ce que c'est le papier? Non, le papier est toujours le même. Est-ce que c'est le tapis? Non, le tapis est relativement récent et coupe vraiment bien. Est-ce que ce sont les réglages? Bah, théoriquement, on dirait non, puisque c'est toujours les mêmes réglages que j'utilise et j'ai fait des centaines de découpes avec ce même papier, avec ce même réglage. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas? La dernière chose, ça pourrait être la lame. Donc, hier soir, quand on a fait les essais, d'abord le premier papier, c'était pas le bon, hein, c'était un Mahé. N'utilisez pas les papiers Mahé, ils sont magnifiques pour le scrap, mais pour les machines de découpe, non. Donc voilà, après j'ai réessayé avec le papier Vassen,
parce que le papier émaillé, je l'avais, sans faire exprès, glissé dans les vaisselles. Donc là, c'était de ma faute. Donc on sait, on reconnaît les erreurs. Et donc, après que j'ai eu terminé la vidéo, je me suis dit, non, Anne-Marie, tu dois recommencer. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc je recommence le papillon, même réglage, papier vaisselle, tapis nickel, lame que j'avais depuis 2 mois, on va dire. Et j'avais pas fait énormément de découpes. Et puis ça va pas. Je me dis, le dernier critère, c'est la lame. C'est voilà. Je prends une nouvelle lame. Et là, eh bien, voilà quoi. Il y a des endroits ça coupe bien, des endroits ça coupe pas. Ma silhouette est toujours au même endroit, calibrée, tout ce que vous voulez, le même plan de travail. Il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas. Et depuis, alors là maintenant, là où je vais exprimer ma colère sur Silhouette America, c'est la maison mère sur laquelle je suis fâchée. Ce qui va pas, c'est que depuis que les machines 4 sont arrivées, il n'y a plus rien qui va. Il y a, franchement, le logiciel n'est pas constant, les découpes ne sont plus comme avant. Et moi, je suis vraiment dans l'embarras parce que je vous ai donné des cours, je vous ai donné des réglages. Et ça allait. Depuis 2014, je donne des cours. Et depuis 2014, les gens arrivaient à le faire. Ok, d'accord. Parfois, notre lame n'était pas bonne et on changeait la lame et ça allait. Ou le tapis n'était plus collant, on changeait le tapis et ça allait. Là, j'ai changé tous les paramètres et il n'y a plus rien qui va. En fait, ce qui se passe, c'est que les réglages que vous aviez à la base, eh bien, vous devez les changer. Mais du coup, vous devez faire quoi? Plein d'essais avant de trouver le bon. Et quand vous avez trouvé le bon, si tant est que le logiciel fait des mises à jour, tout à coup, ça va plus. Non, mais les gars de chez Silhouette, c'est plus possible. Moi, je suis plus crédible et je déteste ça parce que les gens m'ont fait confiance et c'était génial et tout allait bien. Et pendant de 2014 à 2019-20, on va dire, tout allait bien, tout se passait bien, les gens découpaient, ils savaient bien où étaient les problèmes, ils savaient bien qu'ils avaient peut-être oublié de changer les réglages ou quoi, mais tout allait bien. Mais là, j'essaye tout. Je prends le bon papier, la bonne lame, le bon tapis. Le logiciel n'est pas fiable et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des choses qui changent. Bon Dieu, de bon sens, Silhouette, vous allez nous faire fuir. Et vous allez d'autant plus nous faire fuir que pour ma part, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux et de manière plus assidue, vous savez que ma Cameo 4 est partie en réparation. Alors j'ai des nouvelles de chez Silhouette France. Evelyne et Lisa, je vous adore et vous êtes génial parce que vous faites votre max. Euh, Elles m'ont dit qu'elles avaient repéré qu'il y avait un problème mécanique dans ma Cameo 4 et que du coup, elles m'en ont envoyé une qui est partie hier, je crois, et qui va m'arriver bientôt, qui a été reconditionnée et qui donc maintenant devrait répondre à toutes les attentes avec des lames, les nouvelles lames que je vais pouvoir tester. Et je ne désespère pas que ça fonctionne. Mais là maintenant, je ne suis plus crédible et je n'aime pas ça. Je n'aime pas de ne pas être crédible parce que ma Cameo 4, qui me suivait depuis toujours, qui marchait depuis toujours, quels que soient les changements de programme, là maintenant, depuis l'arrivée des Cameo 4, 4 Plus, 4 Pro, tout ce que vous voulez, ça déconne. Le logiciel déconne. C'est pas la machine qui déconne parce que ma Cameo 3, c'est une bête de foie. Elle est vraiment géniale. Mais là, je suis vraiment en colère parce que il y a un truc qui va pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant que ma Cameo 4 était en réparation, je me disais, je peux pas faire des vidéos rien qu'avec la Cameo 3 parce que la majorité des gens qui s'abonnent maintenant, c'est des gens qui viennent d'acquérir la machine, qui ont des 4. Et donc, il faut que je montre avec la 4. Et avec la 4, non, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Ok, elle avait peut-être un problème technique, et là, je mets ça entre parenthèses, on verra bien. Sauf que, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé avec le logiciel Silhouette que j'adore, et j'en voudrais pas d'autre, parce qu'il est génial, il est super bien fait. Mais j'ai tout découpé avec la Cricut. Et là, ça découpe comme dans du beurre, hein, les amis. Il n'y a pas besoin de faire 36 réglages. Vous avez la même lame, vous mettez juste carton 216 grammes et bam, elle fait tout. Il n'y a pas besoin de régler, même si la lame s'use un peu.
Dès que ça commence à déchirer un peu, vous changez la lame and it's time. Là, il n'y a pas besoin de régler profondeur, machin, vitesse, tout ça. Non, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Même pour des choses très intricates, comme on dit. Parce que hier, d'ailleurs, les papillons, c'est avec la cricket qu'on les a découpés. Parce que, parce qu'avec la silhouette, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, nom d'une chiclette, j'en ai marre. Et je suis en train de basculer pas. Vous savez ce que je n'aime pas chez Cricut, je n'aime pas toute cette histoire qu'il faut payer, que le logiciel est cadenassé, etc. Je n'aime pas. Mais par contre, là pour le moment, ben, ils sont en train de gagner des points parce qu'au niveau de la découpe, silhouette, mais où allez-vous, mais où allez-vous, mais où allez-vous? Donc je vais lancer maintenant un hashtag silhouette change. Voilà, c'est tout. Je vais le lancer sur Instagram, je vais le lancer parce que Silhouette doit changer. C'est pas possible. Ils peuvent pas continuer comme ça. C'est pas possible parce que moi, je vais basculer. Je vais basculer vers les machines Cricut. Et je sais qu'elles sont plus chères et je sais qu'il y en a qui vont râler, qui vont dire Anne-Marie, tu nous avais dit Silhouette. Oui, oui, mais en toute bonne foi, je vous l'avais dit parce que ça fonctionnait. Et donc, voilà, ce que j'attends de vous maintenant, c'est quoi? Ben, allez-y, donnez vos avis de grâce, donnez vos avis. Allez sous cette vidéo, mettez des likes ou des dislikes. Ça va m'aider. Si vous n'aimez pas ce que je dis, mettez un pouce en bas. Mais de grâce, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous avez envie, écrivez en dessous de la vidéo pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que ça va nourrir ma réflexion aussi. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de créer avec vous. Moi, ça ne m'intéresse pas de vendre des machines, de vendre des programmes, de vanter des choses. Et au départ, j'avais envie de partager mon enthousiasme. J'avais trouvé une machine qui était moins chère que la Cricut et qui travaillait super bien. Et donc, j'étais super contente de partager ça avec vous, qu'on fasse des projets pour Noël, la fête des mères, que sais-je. Mais j'adorais ça. Et il y avait un public, il y avait une communauté. Il y a toujours d'ailleurs, pardon pourquoi je dis il y avait, mais c'est parce que je peux comprendre que cette communauté soit déçue pour le moment. Parce que vous achetez la machine, vous achetez les lames et tout, et ça va pas. Et vous vous dites, je suis nulle, je m'en sors pas. Alors, ok, peut-être qu'au début, on fait des bêtises, comme moi j'en fais aussi, et comme tout le monde en fait, et ça c'est normal. Mais par contre, il y a des bêtises qui sont liées à la machine et au logiciel, et là, vous n'en pouvez rien. Vous avez beau être une lumière, vous avez beau être quelqu'un de génial, par exemple comme moi, non je rigole, mais franchement, je m'y connais bien en machine. Et même là, je galère et je suis furieuse qu'une nouvelle lame, les mêmes réglages et tout, ça découpe pas bien. Non, je suis fâchée. Je suis fâchée, je suis fâchée. Et donc, eh bien, oui, c'est normal qu'on soit tous en colère. Et voilà. Silhouette Change, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils fassent un truc, il faut qu'ils revoient leur logiciel ou qu'ils revoient leur machine. Est-ce que je sais, moi? Mais il faut que ça change, il faut vraiment que ça change parce que moi, je suis en train de basculer là. Je suis en train de garder le logiciel Silhouette et de basculer vers Cricut pour la découpe. Parce qu'en plus de ça, toutes les promesses qu'on nous avait faites sur la découpe du bois, du cuir, etc., ça ne suit pas et ça ne va pas et ça n'ira pas. Je suis en pétard, ça se voit. Ok. Donc, allez-y, défoulez-vous en dessous de la vidéo. Dites votre avis parce que, quelque part, j'ai la chance d'être en contact avec les gens de chez Cricut et les gens de chez Silhouette. Et donc, je peux être la personne qui va regrouper vos avis et les rediffuser. Et ne vous inquiétez pas, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, ni de vraiment gentil pour être gentil et pour faire celle qui va caresser parce qu'elle aura des cadeaux, etc. Pas du tout, je veux rester indépendante. Et c'est pour ça que vous me suivez parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné de la reconnaissance qu'ils avaient du fait que j'étais indépendante et que je donnais mon avis de manière franche. Et donc, voilà. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec mon blabla, mais j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir parler aux gens de chez Silhouette et de chez Cricut et de construire des choses avec vous parce qu'on a tous envie de créer, on n'a pas envie de se casser la tête, ni de payer des machines qui au final ne vont pas nous rendre service. Au contraire, il va falloir qu'on étudie, qu'on passe du temps pour un truc dont le résultat sera pas toujours comme il faut. Et que ce soit pour le logiciel Cricut qui a vraiment besoin de s'améliorer
ou pour les machines silhouettes dont le logiciel est génial, eh bien j'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin de vous. Donc Silhouette Change avec le hashtag devant, on le diffuse sur partout et peut-être que du coup il y a des gens qui vont se réveiller. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie de me suivre et d'être toujours là à mes côtés. Et je vous dis à très vite et on se tient au courant et les choses, j'espère, vont un peu bouger. On ne sait jamais, on essaye.